Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors on repart tout de suite avec une semaine cinématographique avec pour moi une seule sélection qui a retenu mon attention cette semaine. Et cette sélection, c'est le nouveau film de monsieur Guillaume Canet qui revient sur grand écran avec un bon film. Et oui, chose étonnante parce qu'il y avait quelques années que côté réalisation, ça laissait plutôt à désirer. Et bien là, il revient avec une nouvelle réalisation. Enfin, nouvelle, pas vraiment, puisque c'est une suite, la suite des Petits Mouchoirs. Donc il revient cette année avec cette nouvelle réalisation. Et c'était vraiment un film à succès, hein, Les Petits Mouchoirs. On le retrouve bien sûr Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Laurent Lafitte ou encore François Cluzet, qui est toujours aussi barré et qui a toujours un problème avec son tuyau d'arrosage. Vous verrez ça dans le film. Et cette suite a pour titre tout simplement Nous finirons ensemble. Et il reprend donc la totalité ou presque des acteurs et des personnages qui ont fait le succès du premier film. Et on retrouve ici dans une nouvelle aventure. Alors bien sûr, on va retrouver Max, on en parlait il y a quelques instants, qui est parti dans sa maison au bord de mer pour se ressourcer. Et croyez-moi, il en a vraiment besoin. Et cette bande de potes, qu'il n'a pas vu depuis 3 ans, il va les voir débarquer pour lui fêter son anniversaire. Mais lui, il n'en a pas franchement envie. Et voilà, c'est l'accueil qui va laisser un petit peu à désirer. Alors comme je vous l'ai dit, on retrouve les personnages qui ont fait le succès de Préparez vos mouchoirs, qui était sorti, je vous le rappelle, en 2010 et qui avait réuni à l'époque plus de 5 millions de spectateurs au cinéma, et c'est quand même impressionnant. Alors un film formidablement bien interprété et réalisé, même si parfois le film souffre de quelques longueurs. Je vous rappelle le titre de ce film à voir absolument cette semaine, puis de toute façon vous n'avez pas le choix puisque de toute façon c'est ma seule sélection cette semaine. Nous finirons ensemble. Et petite précision tout de même, si vous n'avez pas vu Les Petits Mouchoirs, vous pouvez tout de même aller voir ce film, car même si c'est une suite, c'est un film qui peut se voir comme un film à part entière. Alors, encore une fois, c'est une programmation un petit peu particulière cette semaine, puisque un seul film a retenu mon attention, mais bien sûr d'autres films sont sortis. Pour les découvrir, bien sûr, je vous invite dans votre cinéma habituel. Par exemple, si vous habitez Reims, c'est bien au cinéma Opéra ou alors au cinéma Gaumont Parc Millésime. Pour mes amis de Châlons en Champagne, dans votre cinéma CGR, ou encore dans la très belle ville d'Épernay avec le cinéma Le Palace. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite après le jingle pour ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Première sélection cette semaine sur France 4 avec Neuilly sa mère, avec un film avec Josiane Balasco. Pour la petite histoire, c'est un petit adolescent comme ça, maghrébin, originaire de Cité, qui découvre la vie des riches bourgeois de Neuilly et qui va s'efforcer de s'intégrer malgré les préjugés. Alors c'est un film assez drôle où les comédiens sont attachants malgré une légère caricature. C'est une comédie qui vous fait passer un excellent moment. Je vous rappelle le titre de ce film, Neuilly sa mère, et il est diffusé sur France 4 le mercredi 1er mai. Deuxième sélection cette semaine sur France 3, jeudi 2 mai, un film avec Virginie Efira et Benoît Poelvoorde notamment, où ce dernier incarne un millionnaire dépressif qui va proposer à une personne au chômage, notamment Virginie Efira, un contrat assez singulier, puisque ce contrat va consister de passer 3 mois auprès de lui contre 1 an de salaire. Alors bien sûr, c'est un film attachant, émouvant, où l'on retrouve un Benoît Poelvoorde bouleversant et une Virginie Efira qui se révèle encore une fois être une excellente actrice. Je vous rappelle le titre de ce film, ou je vous donne plutôt parce que je ne vous l'ai pas donné en début de chronique, le titre de ce film donc, qui s'intitule Une famille à louer et qui est diffusé sur Arte jeudi 2 mai. Voilà, après ces 2 films à la télé, je vous retrouve tout de suite après le jingle de mon ami Alain Delon pour ma sélection DVD de la semaine. Comme au cinéma. Alors en DVD cette semaine, j'ai choisi pour vous Mira et le Lion Blanc. C'est un film qui est sorti au cinéma le 26 décembre 2018, donc il est déjà sorti en DVD pour notre plus grand plaisir. Et cette histoire nous raconte l'histoire tout simplement d'une petite fille de 11 ans qui a une relation assez particulière avec Charlie, un lion blanc qui est né dans la ferme de ses parents en Afrique du Sud.
Tous deux grandissent comme des frères, si l'on peut dire bien sûr, et ils deviennent vite inséparables, mais la petite fille va vite découvrir le secret qui se cache derrière la ferme de ses parents. Un film aux images exceptionnelles, à voir tranquillement chez vous, et ça tombe bien, puisqu'il sort cette semaine en DVD. Je vous rappelle le titre, Mia et le lion blanc. Dernière partie donc de cette chronique cinéma cette semaine avec le film dans le cadre de S'il n'en restait qu'un, le film à voir absolument cette semaine. Et bien cette semaine il s'agit du film dont on a parlé bien sûr la semaine dernière, Victor et Célia, avec Arthur Dupont et Alice Belaïdi, réalisé par Pierre Jolivet, qui nous revient 20 ans après l'excellent film Ma Petite Entreprise. Pour l'histoire c'est assez simple, Victor et Ben sont les deux meilleurs amis du monde et ils sont sur le point d'ouvrir leur propre salon de coiffure, mais malheureusement bien sûr tout ne se passe pas comme prévu, pour ainsi dire le projet tourne court et Victor va demander à une ancienne camarade de son école de coiffure de se lancer avec lui dans ce projet. Encore une fois, le réalisateur prend fait et cause pour les petits auto-entrepreneurs et pour les petites entreprises. Et dans cette formidable comédie romantique que j'ai personnellement pris grand plaisir à voir au cinéma, vous découvrirez une autre facette du salon de coiffure. Je vous en rappelle le titre, Victor et Célia, dans le cadre de S'il n'en restait qu'un. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, une émission un peu plus courte que les semaines passées. Et je vais profiter de ces quelques secondes qu'il me reste pour vous remercier de votre fidélité, de me suivre sur les réseaux sociaux, aussi bien sur Twitter que sur notamment Facebook et sur YouTube, où vous pouvez retrouver ma chronique en vidéo. Et pour cela, n'hésitez pas à lâcher, comme on dit, un petit pouce bleu. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.